Bien, bonjour et bienvenue à une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le crossover de Stranger Things et Transformers Code Red. Donc, ouais, ça fait longtemps que je l'attends. Je suis pas un gros fan particulièrement de Stranger Things, mais j'adore les crossovers que Hasbro font. Mis à part peut-être les G.I. Joe, puisqu'ils sont vraiment énormes, chers et très laids. Bon, peut-être Soundwave, je vais me le procurer, parce que, bah, c'est Soundwave, donc évidemment, je vais me le procurer. Mais pour les autres, je les ai tous ici. Alors, ouais, on a le Top Gun, Back to the Future, Ghostbusters 801, on a le deuxième set de Jurassic Park, on a le premier set, et on a le X-Men en arrière. Et là, on a le Stranger Things. Donc, comme je dis, je suis pas un gros fan de la série en particulier. J'ai écouté la première saison, je crois. J'ai pas tellement accroché. Alors, j'ai décroché rendu là. Donc, j'ai pas écouté le reste. Alors, ouais. Donc, j'ai aucune idée à quoi ça fait référence vraiment à la pizza. Je sais que ça fait référence dans le film, dans la série, avec le véhicule et tout. Mais, j'ai pas plus de connaissances que ça. Alors, ici, on a son nom Code Red avec Pineapple, c'est ananas et jalapeno. En arrière, on a la vue du robot et du mode camion. Et si on aussi, bon, en arrière, on a Stranger Things avec un code, je sais pas trop quoi. De l'autre côté, c'est vraiment une boîte de pizza. Donc, vraiment très cool. Belle petite référence, là. J'aime bien le look. Et si on ouvre la boîte ici, on a la pizza avec ananas et jalapeno. Et sur le toit, le dessus, on a même un petit peu de gras de pizza. Donc, on a même des petits étampes. On a une horloge, un signe d'autobo, un Démogorgon et un logo d'un démon, je sais pas trop quoi. Et si on retire ici, on a notre Code Red qui est enveloppé. Voilà, juste ici, avec son panneau sur le dessus. On met de côté. Comme dit à l'intérieur, on a la pizza. Alors, si on lève ça ici, on a les accessoires qui vont tous tomber. On a les instructions et à l'intérieur encore on a une petite croûte de pizza et du gras. Ici on a comme des lunettes qu'on peut détacher. Je ne les détacherai pas. J'ai aucune idée à quoi que ça fait référence. Mais bon, il y a des lunettes en carton. On a ici les accessoires à l'intérieur. Ça vient envelopper ça ici. On va tirer ça. On a le truc Lego qu'on se fout un petit peu. On a les instructions. Bon, la transformation est hyper simple, rien de très complexe. Donc voilà, il dit 16 étapes, je crois. Donc ouais, on a ici comment ranger les armes, mode véhicule, transformation, 9 étapes d'un côté et jusqu'à 16 de l'autre. Ensuite, on a les accessoires, bien sûr. Comment les ranger en mode robot et bon. Donc la transformation est hyper simple, sans trop de problème. On va fermer la boîte à pizza ici. Donc comme je dis, super belle boîte là, vraiment bien pensée. Donc accessoires, on a une petite boîte de pizza. Donc cool, ça irait avec des tortues ninja sur ça. Mais ouais, on a le petit logo Surfer Boy Pizza. On met de côté, on a une hache translucide. Focus, voilà, donc beau petit bleu, quand même bien. On a un peg sur le côté ici. On peut venir brancher la boîte de pizza ici comme ça. Et le peg de l'autre côté, on peut venir le brancher sur le côté ici du véhicule. Voilà, comme ça. Ensuite, on a un blast effect de flamme. Quand même beau. Et on a un bâton de baseball avec des spikes. Donc, quand même très cool. Encore là, on a deux petits tables sur les côtés qu'on peut venir le brancher ici comme ça. Sur le côté. Il n'est pas branché correctement. Voilà. Donc on a ça ici. Donc weaponize. Et on a un autre accessoire ici, c'est le panneau sur le dessus du camion. Surfer Boy Pizza. Donc des deux côtés comme ça, on a les vis qui est un petit peu laid ici, mais bon. Voilà. Et ça aussi, ça peut se transformer. Donc on tire ici le côté. Et on fait pivoter de l'autre ici, comme ça. Et là on peut ajouter le petit effet de lance-flamme. Donc, très cool. Et si on enlève la boîte à pizza, on peut s'en servir comme si ce serait une boîte de ammo, de balles. Donc, ouais. Et on peut brancher, évidemment. Ah, voilà. Donc, le camion, il roule. Vraiment très cool. On va enlever les accessoires. Donc, vraiment très beau. On a des beaux petits autocollants Surfer Boy, Delivery, Hot to your door. Donc, chaud à votre porte. J'ai cette roue-là qui roule pas super bien, hein, parce que les autres roulent bien, mais celle-ci, elle a beaucoup de résistance, donc peut-être que le peg est trop serré, mais bon.
On a pizza, Surfer Boy Pizza, le petit logo de Volkswagen. Donc, ouais. Un truc que j'aime moins par contre, c'est qu'on a les vitres translucides et plus maintenant. Donc, c'est plus translucide. Donc, j'aurais aimé soit qu'ils mettent toutes translucides ou toutes au moins de la même couleur. Ça aurait bien, ça aurait été bien. Donc, ouais. Mais bon, en dessous, il n'y a aucun cable de robot. C'est vraiment très clean. J'ai pas le Ironhide ou Ratchet qui est sorti récemment de la gamme Legacy. J'aime vraiment pas les grosses pentures sur les côtés, c'est pas très beau, mais j'avoue que sur lui c'est quand même très bien et je trouve que ce moule-là aurait été beaucoup mieux pour Ironhide Ratchet. Donc ouais, personnellement, c'est un goût, mais ouais. Donc voilà, mode camion. Et comme vous voyez, petite comparaison avec les autres crossovers en arrière, bon, sont en mode robot. Je peux peut-être en transformer 2-3, peut-être la DeLorean et les deux trucks pour fitter avec, là. Donc juste revenir rapidos. Alors voilà, petite comparaison avec les autres. Bon, je les ai pas tous transformés puisque les dinosaures ça fit pas, Jet non plus. Les deux autres sont des leaders, donc quand même très gros. Voyager, leader, peu importe. Mais bref, pour les autres camions, on peut voir ici Jurassic Park. L'échelle est quand même très bien. Ça ressemble très bien en termes de taille. La Jeep, un petit peu petite, mais bon, c'est une Jeep aussi. Alors, c'est petit. Et on a la DeLorean ici. Donc, ouais, c'est cool. Surfer Boy. Donc, voilà, on peut maintenant passer à la transformation de celui-ci en mode robot. Donc, pour la transformation, c'est très simple. Si on veut, on peut laisser l'annonce sur le dessus du camion, mais le reste de vos armes, c'est préférable de les enlever pour l'instant. Donc, ouais, pour transformation, on ouvre ici les roues de l'avant. On flippe le panneau complètement vers l'arrière, comme ça. On flippe les vitres sur le côté ici, comme ça, vers le haut. Voilà. En arrière ici, on sépare les jambes. Comme ça. On ramène le tout vers le bas. On fait sortir les gros pieds ici. Comme ça. On flippe sur le côté, comme ça. On ferme ces panneaux-là vers l'avant. Comme ça. On pivote la taille au complet. Pour les bras ici, on fait juste les séparer sur le côté comme ça. On peut sortir les poignets complètement. Voilà. Ensuite, on rabaisse ça ici. Et là, on rabaisse ici le cockpit, un petit peu, la vitre de l'avant. Voilà. Et là, on a comme des tables ici sur les côtés des bras qu'il faut insérer à l'intérieur des vitres. Et on a une autre table ici qui va se brancher sur les hanches là. Donc, il faut tout faire en même temps, un petit peu. Donc, faire attention. Voilà. Donc, on a Code Red complètement transformé. Et c'est tout. C'est très simple. On a encore le canon, le panneau ici, canon qui est dans son dos. On peut enlever, transformer. Donc, on transforme ça ici. On flippe ici. Voilà. On peut insérer la boîte de pizza à l'intérieur ici, comme ça, comme ammo. Et on met le truc de flamme ici. On peut lui mettre dans ses mains, évidemment. Voilà. On peut lui mettre une autre arme dans l'autre main. Voilà, un club. Et la hache qui reste, ben on a en arrière un petit peg. Tu peux dur à voir, hein? Focus. Voilà, petit peg sur le côté ici. Donc on peut mettre la hache sur ce peg-là. Voilà, comme ça. Donc, vraiment très cool, très beau. Alors, ouais, si on enlève, ici on peut mettre aussi le club dans le dos. Voilà. Et si on enlève son arme ici avec tout le truc installé, on peut lui mettre vers le bas. Et ça lui fait comme un jetpack avec le feu en arrière. Donc, c'est quand même très cool. Mais ouais, la figurine est vraiment très cool. Elle est très grande aussi si on compare aux autres en arrière. Donc, elle est quasiment la même taille que Ecto 1 et Top Gun. Donc, ouais, pour la même taille que les voitures, elle devient très grand en mode robot. Là. Donc, quand même très cool. Mode robot, vraiment une belle tête ici. Si on peut faire focus dessus. Voilà, donc on a les lumières, les lunettes, on a le casque, on a le petit micro ici, vraiment très cool. On a le bras qui peut pivoter comme ça ici, pivot comme ça, rotation biceps, le coude plie 90 degrés, un petit peu plus de 90 degrés. On a le poignet qui est sur un ball joint, donc ça peut pivoter et tout. Rotation à la taille sans trop... ça bloque un petit peu ici, donc pas énormément de jeu. Le projecteur est tombé, c'est pas grave. On a la jambe qui peut aller de l'avant, de l'arrière, petite rotation à la cuisse. Le genou, un clic, deux clics, 90 degrés. Voilà.
À la cheville, on n'a rien avant, arrière, c'est simplement sur le côté. Donc voilà. Donc ouais, on a des gros trous ici sur les jambes qui est pas super beau, mais je sais pas comment ils auraient pu fixer ça non plus. Même chose ici en arrière. Les cuisses, bon, ça aurait été facile à fixer. Mais ouais, gros problème encore là, c'est qu'en mode véhicule, les vitres, il y a des moitiés des vitres à peinturer, l'autre moitié en translucide. Et en étant translucide, on peut voir maintenant à l'intérieur, en mode robot, c'est complètement vide. Donc c'est un petit peu laid là. Donc ouais, c'est vraiment le plus gros problème de la figurine, je trouve, c'est les vitres. Sinon, on a des petits trous, c'est rien de très grave. Les pentures sur les côtés sont beaucoup moins apparentes, je trouve, que sur Ironhide et Ratchet Legacy qui sont sortis récemment. Donc vraiment très beau moule. Donc voilà. Donc ouais, c'est pas mal tout pour moi. Comme je dis, c'est une super belle figurine. J'adore les crossovers, peut-être moins G.I. Joe, mais je me répète. Mais oui, j'adore les crossovers. C'est des super beaux remoulages, des bonnes idées, des bons trucs pour les fans. Donc, du bon fan service. Même si je suis pas un gros fan particulièrement de Stranger Things, ça reste que super beau Transformer. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.